Mes chers amis, l'heure est grave. Si vous êtes actifs sur les réseaux sociaux, vous avez certainement entendu parler de la triste histoire de Ashley qui, après 5 ans de relation, a vu son copain aller doter une autre fille, en l'occurrence l'amie d'une cousine à elle. Mais ne vous inquiétez pas, et le temps de bien vous installer confortablement, puisque je m'en vais vous raconter comme ça l'histoire incroyable qui a secoué la toile du côté des jeunes au Cameroun. Avant toute chose les amis, sachez que j'ai une très bonne nouvelle pour vous. En collaboration avec Waspito, l'application de santé et de soins à distance, nous vous offrons avec mon code MARIBIBI des consultations généralistes 100% gratuites pour tout le mois de juin. N'hésitez donc pas à en profiter, il vous suffit tout simplement de télécharger l'application et de bénéficier avec mon code MARIBIBI. De plus, pour ceux et celles qui aimeraient passer des consultations spécialistes, c'est-à-dire tout ce qui est cardiologue, gynécologue, pédiatre, etc., vous avez moins 8% avec mon code MARIBIBI, et pour des examens de laboratoire, vous avez moins 15%. Honnêtement les amis, avec Waspito, tout est beaucoup plus facile. Voilà, vous n'avez qu'à télécharger l'application. Je vais vous mettre le lien en premier commentaire. Vous téléchargez votre application et faites vos consultations généralistes gratuites sur l'application avec mon code. Vous attendez donc quoi? Foncez, téléchargez l'application et devenez dès à présent leader de votre propre santé avec Waspito. Alors les amis, pour vous raconter l'histoire, Ashley vivait une relation très idyllique avec son copain. Tout allait bien puisque les deux étaient en couple maintenant depuis 5 ans. Voilà maintenant que la fille décide de voyager pour se rendre chez son copain comme à son habitude. Elle arrive chez son chéri, tout se passe bien. Il l'a bien accueilli, toute la nuit le Mougouli était au rendez-vous. Vient donc le matin où ce dernier se lève, s'apprête et s'habille en tissu pagne. Alors d'après le témoignage de Ashley, celle-ci dit que ça lui a paru hyper bizarre puisque ce dernier n'a pas du tout l'habitude de porter des habits pagne. En fait, lui c'est plutôt un gars qui s'habille en pantalon, en t-shirt, en polo, bref, vous avez compris. C'est donc à ce moment-là que, prise de curiosité, Ashley va poser la question à son copain de savoir depuis quand est-ce que tu portes des habits pagne puisque depuis qu'on est ensemble, je ne t'ai jamais vu porter de tels habits. Son copain va donc lui répondre que, en effet, celui-ci aimerait assister à une réunion familiale. Il a décidé de s'y intéresser beaucoup plus souvent puisqu'il va bientôt faire la dot de Ashley. Donc c'est la raison pour laquelle il a décidé de plus s'intéresser et de participer aux différentes réunions familiales qui sont organisées dans sa famille. Ashley a donc trouvé l'idée super cute. Elle était vraiment contente de voir à quel point il s'investissait dans la réunion, voilà, pour pouvoir annoncer sa dot prochaine. Malheureusement les amis, ce que Ashley ignorait, c'est que cette soi-disant réunion familiale était en réalité la dot d'une de ses rivales dont elle ignorait l'existence. Je tiens également à vous préciser les amis que la veille, le gars en question avait acheté un seau de 5 litres de pistache qu'il avait ramené à la maison et avait demandé à Ashley de lui faire ce qu'on appelle au Cameroun le mets de pistache. Et à ce qui paraît, Ashley c'est quelqu'un qui sait très bien cuisiner ce mets en particulier, raison pour laquelle il lui a confié cette tâche tellement il voulait que sa cérémonie de dot soit parfaite. Ashley se disant donc que voilà, c'était l'occasion pour elle de se faire des points, de se faire aimer par la belle famille, puisque dans sa tête, dans ses pensées, le seau de pistache en question était destiné à la dite réunion familiale qui avait été inventée par son copain. Là voilà qui va donc s'appliquer dans la préparation de ce mets, puisqu'elle se dit que voilà, c'est maintenant ou jamais qu'elle devra vraiment prouver sa valeur auprès de sa prochaine belle famille. Donc en partant le matin avec son habit pagne, le copain de Ashley a emporté avec lui ce fameux mets de pistache très bien préparé la veille par Ashley, et il est parti à la réunion familiale. Tout se passe bien, Ashley décide de rentrer chez elle, voilà, pour elle, elle a passé un très bon week-end en compagnie de son chéri, tout se passe bien. Et lorsqu'elle rentre à la maison, elle constate que une de ses cousines à elle a posté des photos de félicitations sur son statut. À sa grande surprise, elle voit que le monsieur en question qui a soi-disant doté une fille est en réalité son copain avec qui elle a passé une très belle journée hier soir. C'est donc comme ça les amis que, prise donc de panique, étant tout simplement déçue et effondrée, elle va envoyer un audio pour expliquer la situation à une de ses amies, tout en disant également que elle est en train de rechercher les meilleures compositions de condiments, vous m'avez compris hein, quand je dis condiments, pour pouvoir le faire disparaître de la terre. Tellement elle n'en pouvait pas, tellement il était déçu.
Bien évidemment, les amis, après que l'histoire se soit retrouvée sur les réseaux sociaux, le monsieur a tenu à dire sa part de vérité et à justifier le choix qui s'est posé sur Sabrina plutôt que sur Ashley, sa copine avec qui il avait fait 5 ans. Alors les amis, dans un audio que j'ai trouvé hyper cruel et méchant, il explique que en réalité la fille qu'il a dotée là, il vient à peine de la rencontrer. Elle s'appelle Sabrina apparemment, et d'après ses dires, il dit que à peine rencontré Sabrina, il a trouvé que cette dernière avait des projets beaucoup plus pertinents, c'est-à-dire qu'elle avait des projets d'ouvrir des callbox un peu partout, et elle lui a dit clairement que je veux qu'on achète un terrain, voici ma part, j'ai déjà 600 000, qu'est-ce que tu as combien pour qu'on mette ensemble afin d'acheter notre terrain en fait. Il va encore plus loin en disant que en réalité avec Ashley il n'y avait aucun projet puisque avec elle ce n'était que des projets de Touma, des projets de Mowgli, et que le seul endroit, le seul moment où Ashley excellait c'était au lit. Ça veut dire que elle, tout ce qu'elle voulait c'est faire toutes les positions du monde que vous pouvez imaginer, sur la gazinière, dans la chambre, dans la douche et tout, et lui il dit qu'à un moment donné ça le saoulait tout simplement. Et en plus les amis, il a rajouté également que quand il a essayé de comparer les différents montants demandés par les deux familles, c'est-à-dire la dot demandée par la famille de Ashley et la dot demandée par la famille de Sabrina. La dot de Sabrina lui paraissait beaucoup moins chère, raison pour laquelle il a immédiatement porté son choix définitif sur Sabrina, puisque en plus d'avoir de bons projets pour lui, sa dot est encore moins chère. Vous voyez? Alors les amis, maintenant que je vous ai raconté l'histoire, quelle est la leçon à retenir? Déjà pour commencer, j'aimerais dire aux jeunes filles qui m'écoutent que on ne demande pas à un homme de l'épouser. C'est une erreur fatale à ne jamais faire. Honnêtement, croyez-moi les amis, quand un homme vous aime, quand un homme vous a choisi, quand un homme est prêt, il va le faire sans que vous ne demandiez. Ne demandez jamais à un homme, tu m'épouses quand, je veux que tu m'épouses. C'est une erreur fatale. Parce qu'en le faisant, vous vous diminuez vous-même. Si on regarde notamment l'histoire de Ashley et ce garçon, vous verrez que à peine rencontré Sabrina, malgré qu'il avait Ashley dans sa vie depuis 5 ans, il a immédiatement doté la fille. Vous voyez, ça veut dire que à ses yeux, Sabrina c'était la bonne. Donc c'est pour vous dire que quand vous êtes la bonne à ses yeux, immédiatement il va vous épouser sans que vous ne levez le petit doigt. C'est comme ça. Et de deux, les amis, il faut que vous sachiez une chose, une règle d'or à ne jamais oublier. Sachez que même si vous êtes en relation amoureuse avec quelqu'un, tant que cette personne ne vous a pas épousé légalement, ne vous a pas officialisé, vous êtes toujours célibataire et donc disponible sur le marché. Il est donc interdit de mettre ses organes à 100% au point de vouloir se ôter la vie lorsque ce dernier s'en va. Honnêtement, quand j'ai écouté l'audio de Ashley, j'étais vraiment mal en point de me dire à quel point, oui, c'est vrai que ça fait mal, mais honnêtement, en arriver à vouloir lui ôter la vie, à vouloir se salir ses mains juste pour un garçon, je trouve que c'est abusé. Honnêtement les filles, quand vous aimez, sachez aimer avec l'intelligence. Des fois on dit oui, le cœur a ses raisons que la raison ignore, mais s'il vous plaît, de nos jours en 2023, on n'aime pas que avec le cœur. Il faut mettre un peu de cœur et beaucoup de cerveau. J'espère qu'on est bien d'accord. Et en plus même vos histoires de que non tu n'es même pas marié avec le gars, tu pars dormir chez lui, tu pars cuisiner chez lui, tu pars faire tout chez lui, il faut aussi éviter ce genre de choses. Voilà pourquoi généralement les garçons ne vous respectent pas. C'est toi qui n'es pas marié avec lui, c'est toi qui pars faire toutes les positions du monde avec lui. Hein? C'est ton mari. Comment veux-tu que après ça, après t'avoir goûté sur tous les plans, après t'avoir vu sur tous les aspects du monde, tu veux qu'il te respecte encore? Honnêtement les amis, je pense que il faut souvent y aller un peu de main morte en fait. Ça veut dire que quand tu es en couple avec un garçon, ne donne pas à fond, à 100%. Parce que après la déception sera grande. Parce que généralement, en fait, ils font comme ça et après, ils partent chercher de nouvelles personnes. Parce que tellement la personne t'a goûté, tellement la personne t'a vu, tellement tu as tout donné, qu'à un moment donné, il ne voit plus de surprise en toi. Et dans la note vocale du gars, vous verrez même qu'il parlait d'elle avec beaucoup de mépris, beaucoup de mépris. Surtout la partie où il parle de toutes les positions qu'il a eu à faire avec elle et tout. Sincèrement, ça m'a brisé le cœur d'entendre un mec oser parler comme ça en fait sur une fille qui a partagé sa vie pendant 5 ans. Franchement, c'est malheureux et comme je le dis souvent, sachez choisir les gars avec qui vous sortez. Ne choisissez pas n'importe qui en fait. Voilà, malheureusement, aujourd'hui c'est Ashley. Demain, ça peut être n'importe qui. Hein. Courage à toi ma chérie. Surtout, oublie l'idée du condiment que tu veux faire, voilà, pour qu'il quitte ce monde-là. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de te salir les mains, en fait, et de briser ton innocence, en fait, pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Juste, tourne la page. Je sais que c'est difficile, tu l'aimes beaucoup. 5 ans, c'est pas 5 jours. Oui, je l'admets. Mais
sache que tu es beaucoup plus forte que tu ne le crois et tu peux le faire. Il ne te méritait pas de toutes les façons. Dis-toi juste que quelque part dans le monde, il y a un mari qui t'est réservé, qui va te traiter comme une reine. Juste sois patiente et voilà, essaie de tourner la page. Voilà les amis, c'est toute cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing, vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire? Qu'avez-vous pensé de la réaction de la fille, de la réaction de l'homme également? Sincèrement, pour moi, c'est indigne tout ça. Mettez-le moi en commentaire. N'hésitez pas à partager massivement cette vidéo. On ne sait jamais, ça peut arriver aux oreilles de Ashley et grâce à ça, elle prendra courage. Vraiment, beaucoup de courage à toutes ces filles qui subissent également, ou qui traversent des situations similaires. Beaucoup de courage à vous. Sachez vous en aller quand vous voyez des signes. Et surtout, la règle numéro 1, ne jamais tout donner pour un homme qui ne vous a pas encore épousé. Toujours garder une petite surprise pour la suite. Parce qu'après, il aurait déjà tout vu et il va s'en aller. Je vous aime, je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.